Cela veut dire, Seigneur, je suis à ta disposition. Tout ce que tu vas me demander, je vais le faire. Mais voici. Alléluia. Mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Hein? Prends ton fils, celui que tu aimes. Bien aimé, personne ne peut me dire, personne ne peut me contredire et dire que non, je n'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Amen. Tout le monde aime l'argent. Même un enfant de 5 ans là, il aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Amen. Tout le monde aime l'argent. Mais le problème, est-ce que tu es prêt à sacrifier cet argent-là? Amen, pour Dieu. Parce qu'Abraham, il a sacrifié le fils qu'il aime. Vous comprenez? Donner quelque chose que tu aimes au service de Dieu. Et c'est ça qui montrera ta capacité d'obéir à Dieu et de suivre aux directives de Dieu. Amen. Et vous allez voir, à chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Dieu donne des indications, il donne des directives. Amen. Ou Dieu donne des indicateurs. Il dit à Abraham, va-t'en, va au pays de Morija et offre-la en holocauste sur le montagne que je te dirai. Mais écoutez, Dieu a dit, va dans la montagne. Vous comprenez? Donc Abraham devait parcourir, je ne sais pas combien de kilomètres. Amen. Amen. Abraham devait parcourir beaucoup de kilomètres. Maintenant, vous savez, c'est pendant... Donc Dieu voulait tester Abraham. Pendant ce parcours-là, si Abraham devait permettre à Satan d'occuper son cœur. Alléluia. Parce qu'il a pris ça, il commence à marcher. Vous savez, quand tu as beaucoup d'argent, vous comprenez, Dieu te dit aux hommes, je te donne beaucoup d'argent. Maintenant, va à l'église, va donner ça. Bien aimé, pendant cette distance-là, le diable peut profiter. Le diable peut commencer à te parler. Tu ne vois pas tes factures, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça. Le diable peut te parler. C'est pendant les distances, c'est pendant les parcours. On a vu des gens, il prend sa dîme, il vient, mais il arrive devant la porte de l'église, il change la vie. Il change la vie. Alléluia. Amen. Il prend un bon offrande pour donner à Dieu, mais il arrive à la porte de l'église, il change la vie. Le problème, c'est pendant le voyage. Le problème, c'est pendant les distances que tu voyages là. C'est là qu'il prouvera ton obéissance aux directives de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu pouvait dire à Abraham, va derrière ta maison, donne. Vous comprenez? Mais Dieu a donné à Abraham le distance qu'il doit traverser pour prouver les cœurs, pour prouver l'obéissance d'Abraham. Bien que c'est pendant le parcours de ta vie, avec le bien que tu possèdes, avec le bien là que tu aimes, c'est dans cet état-là que Dieu va éprouver ton obéissance. Alléluia. Va-t'en à Morija, offre-la en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin. Écoutez, quand on lit la Bible, il y a toujours, très important de comprendre ça. Je vous avais dit, quand vous regardez la Bible, Job, la Bible déclare Job s'éleva. Quand vous regardez Anne fait quoi? Elle s'éleva. La Bible déclare Abraham s'éleva de bon matin. C'est là son âme. Et prit avec lui de ses serviteurs son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller derrière que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux. Ah bon? Pendant que Abraham voyageait, continuait, Abraham ne leva pas les yeux. Vous comprenez? Il allait, il voyageait, il ne leva pas les yeux. Mais il arrive au troisième jour, Abraham, il leva les yeux. Cela veut dire, il change la dimension de sa vision. Il ne regardait plus le show, il regardait plus Isaac comme son fils.
Maintenant, il commence à regarder Isaac comme un sacrifice que Dieu a demandé pour changer les générations à venir. Il lèva les yeux. Il change sa dimension. Il change sa vision. Bien aimé, quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu dans ses finances, il ne regarde pas comme tout le monde. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, l'intimité avec Dieu nous donne la capacité de faire confiance à Dieu. Deuxième chose, l'intimité avec Dieu dans les finances vous donne la foi de donner afin que le but de Dieu soit bâti. Amen. Amen. Vous donne la foi de donner afin que le but de Dieu soit bâti. Quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu, il a la foi de donner à Dieu. Il a la foi de s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Il a la foi de faire avancer les choses. Les exemples sont beaucoup dans ce que je viens de vous dire. Vous allez voir Salomon pour bâtir le temple. Il a donné, il a semé pour bâtir. Parce qu'il avait de l'intimité avec Dieu dans les finances. David, la même chose. Alléluia. La femme de Sarepta, la même chose. Il reçoit Élisée. Comme il avait de l'intimité avec Dieu dans les finances, il prend, il bénit l'homme de Dieu. Alléluia. La femme ouverte, c'est la même chose. Il ne refusa pas de soutenir le prophète Élie. Parce qu'il avait de l'intimité avec Dieu dans les finances. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi pour donner pour Dieu, il a de l'intimité avec Dieu. Il a la capacité de pouvoir pour l'œuvre de Dieu, la capacité de pouvoir pour sa famille, il a la capacité de pouvoir pour les autres. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. J'avais dit au début, quelqu'un qui a de l'intimité avec Dieu dans les finances, Dieu donne à celui-ci la sagesse comment être un bon manager. Je vais expliquer quelque chose de très important. Vous savez, quand vous avez de l'intimité avec Dieu, dans les finances, Dieu vous donnera la sagesse comment gérer bien les choses. Comment gérer bien vos finances. Dans vos finances, Dieu vous donnera la sagesse comment établir des priorités pour ne pas être dans le manque. Dieu vous donnera de la sagesse. Les gens qui luttent avec l'argent, ils n'ont pas de la sagesse pour gérer les choses. Les gens qui n'ont pas de l'intimité avec Dieu dans les finances, ils n'ont pas la sagesse pour gérer leurs finances. Vous allez voir, les gens dépensent beaucoup, ils prennent des crédits, comme ça, et à la fin du mois, il est fauché. Mais il y a des gens qui donnent pour Dieu, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Dieu leur donne de la sagesse. Comment ils peuvent gérer les choses. Bien aimé, je crois à cela, je crois à ce que je voulais vous dire. Quelqu'un qui donne à Dieu, même s'il peut manquer, mais Dieu ne laissera pas cette personne soit fauchée. Amen. Vous savez, vous le dites parfois, pendant un mois, vous n'avez pas de l'argent, vous allez voir même pendant la fin, Dieu intervient. Alléluia. Dieu vous donne. Alléluia. Je veux vous dire, il y a 4 choses. Il y a 4 choses qui sont très importantes à comprendre. Première chose, les gens qui ont des problèmes à donner ou à servir avec les finances, pour avoir des résultats avec les finances, je vais dire tout à l'heure, ils ont des problèmes de gérer les argent. Amen. Vous allez voir, ces gens-là gaspillent n'importe comment. Amen. Il prend des crédits n'importe comment. Mais quelqu'un qui a de l'intimité avec Dieu, il peut passer un moment des épreuves financières. Amen. Mais Dieu sera toujours son pourvoyeur. Dieu sera toujours là pour pouvoir à ses besoins. Alléluia. Donc Dieu donne la sagesse à celui qui a de l'intimité avec lui dans ses finances. Dieu lui donnera de la sagesse comment il peut gérer les choses, comment il peut gérer ses finances. Dieu donne la sagesse. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'un manager, il a des rôles. Un,